Je suis Grégory Dunant. Euh, je me suis associé à, à Facebook sur une idée que j'ai lancée qui s'appelle Planète. Planète.org. Pour mieux vivre, comment faut-il faire pour sauver la planète? Il y a un homme dans une ville française qui s'en est pris à une femme voilée. Cet homme d'une immaturité totalement euh, perverse, sale et qui a voulu se montrer un peu comme un acteur de cinéma. Il a fait du théâtre. A certainement rendu, je ne vais pas parler de religion, je vais parler de culture et de liberté, parce qu'on est en France, on est dans un pays libre, mais en fait, avec des gens comme ça, qui mettent tout le monde dans le même sac, c'est difficile. Cette dame qui portait son tchador, aujourd'hui doit être en dépression. C'est un petit peu comme le Joe Star qui, sur les réseaux sociaux, à la télé, rabaisse Mélanie, la chanteuse, qui en plus, lors de son concert au Zénith, lui avait fait un hommage, la pauvre Diams. Donc, ces deux hommes, je m'adresse à ces deux hommes, qui, qui niquent nos bip, puis qu'après disent, ben, laisse-moi zoom zoom zen dans ma Benz Benz Benz, et qui ensuite, ben, finissent par nous mettre la fièvre pendant des heures. Et c'est comme ça que les enfants traînent et glissent. Joe Star, je m'adresse à toi. Regarde, j'ai pas de dents. J'ai vécu la galère. Tu as 2,5 de coefficient intellectuel, Joe Star. T'as vu tes ongles de pied dans les taquissons quand tu joues dans la série Mafiosa? Ça doit faire peur à toutes les femmes. Bref, j'ai un truc à te dire. Toi qui niques nos mères, et qui après, dans une autre chanson, laisse pas traîner ton fils, et puis laisse-moi zoom zoom zen dans ma Benz Benz Benz. Tu as mis la fièvre aujourd'hui, maintenant que l'on te connaît, et que tu te balades en avion de Suisse à ton domicile, avec un foulard entouré sur la tête, et en salissant la petite Mélanie qui s'est convertie à l'islam. C'est son choix. Joe Star, tu es une belle salope. Voilà. Je pense que si tu refais un concert, tu auras un ou deux hooligans qui t'écouteront. Tu es idiot, tu es immature. Maintenant, je vais parler de l'autre personne qui se comporte comme toi, qui s'en prend aux femmes. Parce que toi, Joe Star, tu t'en prends pas qu'aux femmes, mais tu t'en prends aussi aux animaux. Tu te rappelles le petit Ouistiti? Il est mort. De plus, les femmes que tu tapes à l'aéroport et tout, t'es une pauvre merde.
Ça doit mesurer 2 centimètres dans ton caleçon. Bref, on n'est pas là pour faire un concours. De toute façon, les femmes, à part ton fric, elles s'en battent les couilles de ta life. Parce que tu es méchant. Et cet homme qui s'en est pris à une femme voilée, qui lui a arraché son tchador de la tête, aujourd'hui doit être en dépression. Et je m'adresse à toi, que je connais pas ton nom, là, le connard, là, sur qui je vais un petit peu me venger en public. Et je te préviens, la vidéo va être postée sur Internet. Pour toi, le petit con qui commence à devenir bourgeois, et pour l'étoile, Joe Star, l'étoile. Donc, je vais demander à la jeunesse française de tous les quartiers qui soient défavorisés, que ce soit des cités, des ghettos, des quartiers bourges, de ne pas commettre un acte de violence envers ce chanteur et cet acteur dans le bus qui a voulu se rendre intéressant. C'est tout simplement de la discrimination. Le sida, l'homosexualité, les noirs, les arabes, les toxicomanes, tous dans le même sac. Eh oui. Franchement, moi, je vais bientôt terminer cette vidéo. Je vais demander à des Français, des Beurs, des Blacks, des Gitans, des Roumains, qui ont une famille et qui, à cause de comportements immatures comme ceci, peuvent s'ouvrir les veines ou peuvent se mettre une balle dans la tête. J'en ai une de 9 mm. Ouais. Tu vois, Joe Star. Ouais, je te montre. Et toi, la petite connasse qui a fait du mal à cette femme musulmane. L'homme, mais je t'appelle la petite connasse parce que t'es un homme de merde. Tu t'en prends aux femmes. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est quand j'ai perdu ma mère. Et ce chanteur, il a niqué ma mère. Et il m'a mis la fièvre. Pendant 28 ans. Voilà. Alors de près, ça va? C'est là où passe l'artère. Oh, j'en ai partout. Voilà comment les artistes comme Joe Star et les gens comme cette personne qui avait dans ce transport public scolaire peuvent arriver avec leur immaturité et leur coefficient intellectuel de parasites, parce que vous êtes des parasites, peuvent arriver à ce que des gens mettent fin à leur jour. Après, on s'étonne qu'il y a des représailles, etc., etc. Et notamment de certains endroits où des gens sont endoctrinés. De tous les côtés de la planète, quelles que soient les religions monothéistes. Donc,
je vais demander à l'ancienne jeunesse qui se faisait un petit peu d'argent dans la rue pour s'acheter des survêtements ou pour nourrir maman, nourrir papa, nourrir le grand-père, nourrir la grand-mère. Que si ça continue, ils vont continuer à se faire des sous pour acheter des fleurs et pour les déposer sur les pierres tombales. Parce que cette bonne femme, de type maghrébine, où j'ai pas eu plus d'informations, à qui on a menacé d'enlever son voile et ça a foutu un bordel pas possible. La pauvre Mélanie, je donnerai pas son surnom, qui s'est convertie à l'islam. La pauvre Mélanie, où c'est que j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, pendant que Joe Star se balade avec sa nouvelle copine, comment elle s'appelle, le marchand ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, tous les premiers du mois, elle t'accompagnera à la banque. Mais toi, tu t'en fous. Toi, tu baisses tout le monde. Tu niques tout. Ouais, toi, Joe Star, tu niques tout. Tu niques les femmes, tu niques les mères. Ouais. Tu frappes les hôtesses de l'air. Tu fous des hontes à tout le monde quand tu passes dans des émissions télévisées. Je propose à des gens matures, sans faire une égratignure à ces deux personnes, ce petit connard, qui doit même pas avoir la quarantaine dans sa tête, je sais pas ce qu'il lui a pris de son point à Stéphane Boilet, et ce petit chanteur de rap de merde qui à cause de sa petite salope de mentalité fout d'autres rappeurs dans la merde. Je ne donnerai pas les noms parce qu'il y a des très bons rappeurs. Mais franchement, voilà, je vais en finir. Les gens d'Ajmur, je leur demande s'ils retrouvent ces deux personnes, de les bloquer, de les tenir par les épaules ou de leur mettre les mains dans le dos à ces deux personnes, ce Joe Star de merde et cette larve qui a menacé cette femme brûlée dans le bus qui doit être en pleine dépression, de prendre un grand miroir, de les maîtriser, de les mettre devant le miroir, de filmer le visage qui va au début se figer et qui va finir par se décomposer de ces deux personnes. Si ça se fait, c'est ainsi que le rap sera sauvé. Parce qu'à cause des conneries de Joe Star sur la pauvre Mélanie, le rap en ce moment n'est plus un art, mais devient un petit peu par les gens, et à cause de ces deux personnes, chacun pour son acte, des personnes que l'on met tous dans le même sac. Ok? Moi perso, j'ai toujours écouté du punk et du rap, mais j'écoute tout le style de musique. Du coup, et
Je vais leur demander de les maîtriser. Garde du corps ou pas garde du corps, on s'en fout. Si c'est pour Joe Star qui se balade avec 25 gardes du corps, vous les maîtrisez aussi. Il y a bien des anciens qui doivent bien peser 120 ou 130 kilos, pas une garde du corps. Hein. Sans violence, par maturité, je vous le demande, sans violence, et pendant 1 minute 30, 2 minutes ou 3 minutes, vous les filmez avec vos smartphones pendant que vous leur placez un miroir devant leur visage et que vous leur expliquez que c'est moi qui vous l'ai demandé. Moi, je suis un citoyen français. Je me suis converti à l'islam. Et je demande aussi aux réseaux sociaux et aux réseaux de vie de toutes les religions, notamment monothéistes, qu'on se serre tous les coudes. Avec nous musulmans, c'est-à-dire je demande aux juifs et aux catholiques de nous donner un coup de main à ce que ces deux personnes soient jugées et qui prennent de la prison ferme. Ce n'est pas normal qu'on fasse de la publicité, qu'on joue les acteurs, qu'on se donne... tout le monde a le droit de se donner une personnalité, mais la méchanceté, non. Joe Star, je veux dire, la petite Mélanie, avant qu'elle parte au bled, avait fait un zénith. Et à la fin de son concert, elle t'avait fait un hommage. C'est comme ça que tu la remercies? Toi, le petit connard qui a menacé cette femme, j'espère qu'elle a des gosses. Parce que si elle n'en a pas, les conséquences pourraient être très graves. Je demande à tous les citoyens français de soutenir cette dame à qui on a reproché de porter le tchador. Ce jour-là, parce que bon, ce petit imbécile a voulu faire le cinéaste, de la soutenir. Je demande aux services sociaux et à divers psychologues d'aller voir comment va-t-elle aujourd'hui, comment vont ses enfants si elle en a, qu'elle soit soutenue. Et quand j'ai vu la photo de Mélanie, Soprano, il t'aurait mis une bonne tarte, mon petit Joe Star. Ah, les mélancoliques anonymes, regarde. Les mélancoliques anonymes, ils ont plus de dents. Perso, moi, j'étais dans la Ritaline. Pour une raison bien secrète. Je vais pas te parler, c'est pas la question. Mais durant ma toxicomanie,
Et j'ai jamais été considéré par un toxicomane, comme un toxicomane parmi tous les addictologues que j'ai rencontrés. C'est pour cela qu'on m'a toujours fait des sevrages à la dure attachés sur un lit. Bref, aujourd'hui je suis à 6 mg de méthadone au bout de 27 années de toxicomanie. Et c'est à cause de toi, Joe Star, que je suis en train de mourir d'un cancer. Tu comprends? Ou tu comprends pas? Regarde-moi dans les yeux. Toi, qui dois être dans ta benz aussi, là, qui a martyrisé cette femme parce qu'elle avait un voile. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Petite connasse, petite salope, pour qui tu te prends? Si c'était une petite rebeu de 23 ans, bien habillée, sexy, qui t'aurait proposé un plan cul, qu'est-ce que t'aurais fait? T'es vraiment un beau connard. T'es vraiment un beau connard. Je demande à la République française, et notamment aux services sociaux, de mettre ces deux personnes en prison. Ce petit connard qui a voulu se faire connaître en faisant du théâtre, et ce chanteur qui se permet de descendre tout le monde chaque fois qu'il va à une émission télévisée pour se rendre intéressant, qu'il aurait mieux fait de se rendre intéressant en faisant des dons, en distribuant les pièces jaunes, en donnant un sandwich à un SDF. C'est ok? Les miroirs vous attendront. Et après, peut-être et sûrement la prison. Parce que toi, la petite salope de Joe Star, quand on te voit avec ton foulard enroulé autour de la tête, pendant que t'arrêtes pas de canarder la pauvre petite Mélanie, franchement, t'as de la chance que je dois suivre un programme de soins et que je suis en psychiatrie. J'ai des troubles borderline et je suis hyperactif. Le jour où je suis plus en programme de soins, Monsieur Joe Star, si t'es pas allé en prison, je vais divulguer une chose très importante. J'ai été SDF, je suis passé par plein de galères. J'aurais pu être chanteur. Non, non. Trop de problèmes. Je crie tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ça gêne certains psychiatres un peu bourgeois de différents milieux. La petite Mélanie, elle était pas bipolaire, elle a jamais été bipolaire. Toi, Joe Star, tu sais ce que tu es? Tu es un psychopathe immature. Ça arrive. Il y en a, on les met en UMD. C'est arrivé une fois. Moi aussi, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis allé en UMD. Parce que depuis que t'as niqué ma mère, tu sais, je suis all
je me défonce. NTM. Et ma mère n'est plus là pour m'empêcher de glisser. Laisse pas traîner ton fils. T'as pas honte? Donc voilà, on va vous prendre en vidéo tôt ou tard. Pendant que vous serez devant un miroir. En train de vous regarder dans le miroir. Parce que le narcissisme, ça doit appartenir aux gens qui font du mal gratuitement. Et qui portent la méchanceté sur le visage. Ça va comme ça? Bon. Maintenant, je vais m'adresser à Mélanie. Bonjour Mélanie. Je m'appelle Grégory. J'habite à Nice. Moi aussi, je me suis converti à l'islam. Pourtant, pendant 38 ans, j'ai été catholique. Et je m'intéresse à toutes les religions. Sois courageuse. Et ne verse pas tes larmes pour cet imbécile. C'est une petite crapule. C'est une petite crapule. Voilà. Allez, t'inquiète. T'inquiète, ma petite Mélanie, ça va aller. Dieu est grand, tu sais. T'inquiète pas. Arrête d'avoir les yeux gonflés pleins de larmes. Et t'inquiète pas. Je vais poster la vidéo sur YouTube et je t'aurai vengé. Et même si ce que je réclame, on ne peut pas le faire, il y aura la vidéo. Donc attends. Je pourrais te faire un petit freestyle là. Non. Je vais te faire un slam. Je vais essayer. Je te nique ta mère. Mais en la niquant, je lui dis laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Pendant que je suis dans ma Benz. Oh putain! Qu'est-ce qui nous a mis la fièvre? Oh là là! Mais pas pendant des heures, pendant des années. Putain! Excusez-moi de ma colère à tous ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube. Mais je n'aime pas l'injustice. Voilà. Et Joe Star, à mon avis, quand il a chanté, c'était juste pour le fric. Et pour se rendre intéressant. Maintenant, proposez-lui d'aller se balader à Nice, à l'Ariane, ou à la Rose à Marseille, ou dans les cités d'Avignon, ou dans les banlieues parisiennes. Je pense pas. Son zizi doit être tout rétréci. Et quand il verra ma vidéo, je pense que il aura un peu la merde au cul. Je vais conclure pour ce Joe Star et après je reprendrai pour l'autre petite salope qui veut devenir une star comme Joe Star.
Eh ben, Joe Star, moi, c'est moi, je m'appelle Grégory. Tu as vraiment de la chance. T'as vraiment de la chance. Je vais te dire pourquoi. Et je vais me le permettre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de ce monde. Tu sais, ma famille, ça faisait du business. Ok, toi, t'as ton business, ma famille avait son business. Je vais essayer d'être très mature pour pas mettre des gens dans la merde. Dans ma famille, il y a un homme qui s'appelait Monsieur Gambotti, qui avait un bras droit, qui s'appelait Monsieur Marcel Lebègue. Si j'avais pas des soucis avec les psychiatres, je te garantis que, mon petit Joe Star, ta tête, elle aurait gonflé de 50 centimètres. Entre guillemets, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus grave. On fait pas du mal aux femmes. On leur offre une fleur, une rose. Tu sais ce que c'est le prix d'une rose? 1,80 € quand on se balade au marché des légumes et tout ça. Alors t'as tout voulu faire pour le fric? Et ben maintenant tu vas être incarcéré. Parce que je menace les autorités françaises qui ont vu des vidéos que tu as postées quand t'as filmé, quand t'étais dans ton avion, quand tu revenais de Suisse, avec ton foulard autour de la tête, et pour le plaisir de massacrer la pauvre Mélanie, qui rappait de la bombe. Pourtant, hein, dans ma jeunesse, j'étais plutôt, tu vois les cheveux, comme ça en l'air, rouge, vert. Mais ce sont des musiques que j'écoute toujours. Mais il y a des chanteuses qui t'écrasent dans le rap, comme Mélanie. Et toi, comme t'as plus de succès, t'as envie de l'écraser. T'es une salope. Toi qui t'enlèverais cette femme voilée, sur qui la pétition va être lancée. Je te garantis que tu dois pas avoir beaucoup de garde du corps, toi. Donc toi, le miroir, tu vas le voir. Et je demande une peine de prison ferme pour ta petite gueule. Il y a des gens qui sont racistes et qui ferment leur gueule. Et qui vont voter et qui ferment leur gueule. C'est de la discrimination. Quant à toi, mon petit Joe Star, eh ben, je crois que grâce à cette vidéo, jusqu'à la fin de ta vie, chaque fois que tu te regarderas dans un miroir, tu penseras à moi. Je suis devenu le pire de vos cauchemars à tous les deux. Vous êtes des gosses, des
même pas des gosses, mais vous êtes des crapules. Des crapules. Maintenant, je vais m'adresser à cette pauvre femme, maghrébine ou je sais pas. Madame, bonjour, salam alaikum. Labas alik, Inch'Allah. L'ethménique que cette personne au bouton fait, ne le prenez pas à cœur. C'est tout simplement des menaces, car les Français sont en train de se réveiller et il y a beaucoup d'éléments positifs en ce moment sur cette planète. Madame, soyez très courageuse. J'espère que les services sociaux prendront de vos nouvelles. Et ce sera une évidence. Ils prendront de vos nouvelles. Je demande à un psychologue de venir vous voir si vous l'acceptez. Pas pour vous faire enfermer en psychiatrie parce que vous n'avez pas de pathologie, mais je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Je le répète, pendant 38 ans j'ai été catholique. Je soutiens la religion hébraïque. Je suis devenu musulman. Je prie comme je peux parce que je dois connaître peut-être 50 ou 60 mots en arabe. Et la dernière chose que je demande, c'est à l'association du Secours catholique et du Secours hébraïque de signer la pétition avec nous. Et je ne veux aucun débordement par rapport à ces deux petits connards immatures qui auraient pu provoquer encore des morts, des morts et des morts. Merci. Au revoir. Et je vous fais confiance, les colosses de 100 kilos. Des miroirs, il y en a partout. Voilà. N'oubliez pas, mettez-leur un miroir devant la gueule, filmez-les, postez la vidéo sur YouTube, je la regarderai. Et je serai soulagé. Merci. Saartec, respect. Que Dieu vous protège. Alhamdoulilah. Et pour les catholiques, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'en dirai pas plus parce que je me suis converti à l'islam, mais voilà, je demande aux 3 religions monothéistes de prévenir tous les services sociaux et ça ne doit plus se reproduire. Ça ne doit plus se reproduire. Parce que si ces 2 personnes ne vont pas en prison, ça risque de se reproduire. Merci. Respect à YouTube. Au revoir. Et Choukran Bazef. Merci beaucoup. Salut. Vous inquiétez pas, mes 2 petites dames, ma petite Mélanie et
cette pauvre femme, ne vous inquiétez pas, ils vont être traduits en justice, je vous promets. S'ils ne sont pas traduits en justice, vous savez, j'ai un cerveau, moi. Ben, les autorités qui ne nous auront pas traduits en justice grâce à une autre vidéo auront des comment dire, auront des personnes en moins qui les soutiendront. Je vous remercie à tous et soyez courageux. Le monde va bientôt être harmonieux. Je vous promets. Je peux pas sourire avec lui. J'ai plus de dents. Allez, salut.